Là, vous êtes sur un mont où il se passe des choses, vous êtes plus ou moins en blackout tous les trois. Ouais. Pendant ce blackout-là, toi, tu fais un rêve où t'es posé avec une vieille dame dans un salon, qui est supposément un salon d'hôtel, justement. Je serai la vieille dame. Et tu es en pleine discussion quand tu commences ce rêve-là, où tu te livres un peu sur tout ce que tu ressens, justement. Par rapport à l'hôtel, par rapport aux autres, par rapport à tout ça. Ok, j'ai compris. Donc, tu peux me parler. Ouais, du coup, comme je te disais, je vous disais, je comprends pas trop où j'en suis. Par rapport à quoi? Bah, j'ai l'impression, je suis pas trop tout ce qui se passe, j'ai l'impression de vivre des choses un peu hors de ma portée, là. C'est les vacances, vous savez, hein, tout le monde souffle et les démons remontent à ce moment-là. C'est jamais vraiment reposant. Oui, mais là, on parle de choses qui défilent, ça me rappelle des choses, j'ai l'impression de toucher au but. Mais par les autres familles, peut-être, c'est ça? Oui, vous l'avez compris, mais... Elle te manque, hein? Ouais, je sais. Mais là, je sens que je tiens quelque chose. Il faut vraiment que j'aille où ces événements étranges recommencent se reproduisent exactement plus ou moins comme sans me se rattacher en fait à ce que je vois ici. Donc, À l'époque, t'étais seul. ouais. Maintenant, t'as une équipe. C'est un peu ta nouvelle famille. Ouais, mais j'ai l'impression que avec le jeune qui m'écoute pas, comment et Hawthorne qui toujours un peu à côté de la plaque, j'ai l'impression qu'ils sont. Tu sais au fond de toi qu'ils tiennent sûrement à toi. Je le sais, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient suffisamment engagés dans ce qui se passe. J'ai Arrête l'impression d'avoir qu'ils- peur. C'est facile à dire, mais tu sais, genre, j'ai pas envie de les perdre non plus, quoi. On les perdra pas. Ouais, c'est ce qu'on disait avant, je les ai quand même perdus. C'est pas la même dynamique maintenant. Essaye de lâcher un peu prise. Pense à autre chose. Détends-toi. Je pense pas que je pourrais y arriver. C'est les vacances. Tu penses qu'au travail. Non, je pense pas au travail, je pense que c'est très personnel, tu le sais très bien. La vision s'évapore au fur et à mesure. Tu es encore dans le coltard, toi, un petit peu. Toi, de ton côté, pareil, donc, dans tes pensées, ça tourne beaucoup. Comme si t'avais pris la plus grosse cuite. Et Dieu sait que t'en as pris plusieurs pourtant. Tu tiens très bien à l'alcool, tu vis grâce à ça au quotidien, tes névroses, etc. Toi, étonnamment, t'as une vision plutôt claire, assez verdoyante des vacances, un truc très jovial. Tu te sens actuellement là très très posé, très reposé même. T'as cette vision là où t'es dans un grand pré, des champs à perte de vue, des forêts au loin, Ok. seul, avec des animaux, etc. Vraiment une vie très effervescente autour de toi. Tu te sens bien et ta conscience te parle. Je vais l'incarner pour le coup. Tu peux te livrer ou non à ce moment-là. Ok. Tu restes conscient que tu es dans un rêve plus ou moins. Ça tourne beaucoup, mais libre à toi de parler ou non du tout, à toi-même. Sont bien ces vacances. Hein. T'as Les raison. cocktails sont pas dégueulasses. C'est le kiff. Hein. Et dire que c'est payé par la boîte, tout ça. C'est ça. Bah, jamais j'aurais pensé partir avec les deux oiseaux, mais Ça va en vrai, ça c'est pas si mal. franchement. C'est pas si mal. On s'attendait tellement à pire. Ouais, c'est clair. Et puis. Ils sont presque attachants. Hein. En fait, le truc, c'est qu'ils sautent à chaque occasion pour se dire là, il y a un truc à faire. Là, c'est des vacances. Les gars. Tu vois, tu partais en te disant c'est une perte de business, on va se foirer là-bas, on va s'encrouter. Finalement, ça peut resserrer les liens et peut-être que sur place de retour à Boston, tout se passerait très bien. Finalement, on a eu de la chance qu'il y ait eu cette intervention de détective machin. Parce que moi, je savais même C'était pas foireux non plus, quand même, hein, t'as raison. On a parié là-dessus, mais franchement, c'était un peu ambitieux. Hein. Et quelle carotte à part celle-ci pour les amener en même temps. c'est ça. Mais non, au final, tout se passe très bien. Ça va. Et on se détend en plus de ça. Bah oui. On oublierait presque que la vie derrière va être compliquée au retour. Non, 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 on parle pas de la vidéo. T'as raison, désolé. Non, bah je t'en prie. Les animaux continuent à courir autour, etc. Et ça devient de plus en plus vaporeux de ton côté aussi. Toi, Arthur, de ton côté, pareil, une sorte de cauchemar, avec des douleurs immenses, comme si vraiment on te plantait des aiguilles partout dans le corps. Une scène de torture où t'as pas vraiment d'image qui est à toi, à part les coulées de sang, etc. Vraiment ta vision de l'enfer pour toi en tout cas. Et pareil, t'as tes pensées, tu peux réfléchir à haute voix, je vais pas te répondre en l'occurrence cette fois-là. Tu peux te parler à toi-même. Peut-être qu'elles seront entendues par quelque chose d'autre dans cette vision-là, peut-être pas. À toi de voir, t'as le droit de rien dire. Je commence à avoir de moins en moins confiance au chef quand même. Hein. Je sais pas ce que je fous là. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il a finalement tort depuis le début?
Est-ce que ce serait pas Anthony au final qui avait raison depuis le début? J'aurais dû me fier à lui un peu plus quand même. Pareil, ça commence à se distordre de plus en plus, ça devient de plus en plus douloureux, jusqu'à un moment de rupture nette où la douleur est tellement intense que tu te réveilles comme ça. Première vision que t'as, ta chambre, plus ou moins plongée dans l'obscurité. Les rideaux sont fermés. Tu reconnais ta chambre, ça peut en être une autre, tu les connais pas toutes, mais ça ressemble plus ou moins à celle que t'avais, sauf qu'il n'y a aucun de tes effets personnels dans cette chambre-là. Donc t'es allongé dans le lit. Vous dormez tous les deux, vous êtes dans le coltard. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans ta chambre. Je me lève. Les rideaux sont ouverts ou... Les rideaux sont fermés. Tu vois la lumière qui passe un peu à travers, mais c'est... Je vais ouvrir les rideaux. Tu ouvres, il fait jour dehors. Je reconnais que c'est la même vue que ma chambre. C'est toujours, ouais, c'est ta chambre. Ok. Je fouille un peu toutes les... Je me sens bien ou juste... j'ai un... T'es patraque, t'as mal au crâne, Ouais. une très grosse migraine, mais ça va. Je vais aller me débarbouiller un peu, je vais dans la salle de bain. Tu rentres dans ta salle de bain, tu retrouves ton petit évier, la douche que t'avais vu la veille en arrivant. Moi, je mets un coup d'eau sur le visage et puis... je vais aller regarder sous mon lit s'il y a toujours ma valise. Enfin, si ma valise n'a pas réapparu magiquement. Tu te débarbouilles, ça te fait du bien. T'arrives dans ta chambre à nouveau, tu regardes ton lit, tu te penches en dessous. Rien du tout. Il y a que la chemise posée sur la chaise près du bureau que tu remarques. C'est tout. Là, je me rappelle un peu que... Dans mon souvenir, il y avait 2 chemises à un moment qu'on m'a rendu. J'essaie de chercher un peu autour de moi ou dans l'armoire s'il n'y a pas une deuxième valise, une deuxième chemise. Fais-moi un jet de perception. 12. Tu vois pas la chemise particulièrement. Par contre, tu remarques que dans le bureau, la table qui sert de bureau, il y a 2 petits tiroirs que tu n'avais pas fouillés depuis le début. Je les fouille par curiosité. Tu ouvres le premier, un nécessaire de couture, des feuilles d'activité de l'hôtel, les numéros à joindre en interne pour le room service, etc. Et dans l'autre, tu trouves une grande lame. Une sorte de cran d'arrêt, un truc comme ça, mais qui se déplie pas, qui est tout le temps sorti. Ok. Je la récupère. Tu prends donc avec toi, on va dire, un couteau. Je la planque un peu dans les vêtements. Et puis je sors de la chambre, je vais essayer d'aller frapper chez Anthony. Quand tu sors de ta chambre, sur le seuil de ta porte, il y a un petit panier et avec une chemise pliée dessus. Du coup, je change de plan, je récupère tout ça, je rentre à l'intérieur. Tu la prends avec toi, tu la poses dans ta chambre. Je fouille vaguement la chemise. Il n'y a rien de particulier. Et je fouille l'autre chemise pour retrouver si j'ai pas le papier. Le papier, tu l'as avec toi, Ah oui, ouais. mais tu l'as pris de cette chemise-là en tout cas. Et je regarde le panier un peu, ce qu'il y a dedans. C'est vraiment juste un support pour passer la chemise dedans, il n'y avait rien de particulier. C'est histoire de pas la poser au sol, quoi. Bah, je vais prendre une douche et en sortant, je me fous la chemise, la nouvelle chemise, une des 2 chemises. Ok, donc tu sors de ta chambre après ta douche, et donc Ouais. tu vas frapper chez qui? Chez Anthony. Toi de ton côté, comme des bombardements, comme si des avions passaient au-dessus de toi et que ça tonnait, etc. autour de toi, un orage immense, des bruits de guerre, tu sais pas ce qui se passe. Ça te réveille d'un seul coup en sursaut, pareil, dans un lit douillet, tu crois reconnaître ta chambre plongée dans l'obscurité. Et donc tu reconnais les bombardements, ça frappe à ta porte. Ok. Mais ça te paraît d'une violence énorme. Ok, donc là, première chose que je fais, c'est que je pense que je vais. Genre, me passer la main sur le front en mode qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis un peu en compréhension. Et dans le climat où je suis, je pense que je vais essayer de m'approcher de la porte, mais genre avec mon poing américain à la main au cas où, tu vois. Fais-moi un jet de perception moins 30. T'approches doucement de la porte comme ça, point américain dans la main. Je suis à 33. Donc ça me passe Non. pas, parce que c'est- Plus t'approches, plus vraiment tu crois reconnaître comme une opération de personnes qui veulent enfoncer ta porte. C'est vraiment, ils sont plusieurs à l'extérieur, ils t'en veulent. En tout cas, ils veulent te trouver. Ok. C'est d'une violence de plus en plus forte. Et plus t'approches, plus ton stress monte, en tout cas. Ok. Donc ce que je fais, c'est que je décide de me mettre cette dos à la porte comme ça, la main sur la planche, Ouais. prête à l'enfoncer et à attaquer si jamais il y a. Ok. Tu fais ça. Toi, de ton côté, tu frappes. Pas de réponse. Toi, Morgane, de ton côté, pareil. T'entends tous ces sons bucoliques que t'avais dans tes pensées.
qui s'amenuise et comme un orage doux qui éclate au loin. Ou comme une fanfare d'école, un truc comme ça, tu sais pas. Ça a l'air d'être assez festif. Ok. Ça se passe comme ça. Tu ouvres les yeux. T'es dans une chambre assez petite, plongée dans l'obscurité. Et t'entends ces sons qui te sonnent un peu mélodieux en extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est la première fois que je regarde s'il y a des rideaux dans ma chambre. Tu vois qu'il y a une fenêtre avec des rideaux, effectivement, qui donne sur l'extérieur. Il y a du jour qui passe à travers. Il y a mais- du jour. Ah ouais. bah j'ouvre les rideaux. T'ouvres les rideaux. Fais-moi un jet de perception. J'ai 65. Ouais. 45. T'ouvres les rideaux. Tu vois, toi, la mer à perte de vue. T'as l'impression qu'elle arrive au pied de ta chambre. Quand tu te penches un peu pour regarder, fenêtre fermée toujours, Eh ben. t'as l'impression que la mer, elle arrive directement au pied de l'hôtel, voire même qu'elle passe en dessous de toi. Tu n'arrives pas à comprendre. T'as l'impression que t'es un peu Ok. comme sur un balcon, un truc comme ça, avec une proéminence, et que l'eau passe en dessous de toi. T'as l'impression d'être sur un bateau presque. Ok. Dans ce cas-là, je sors précipitamment de ma chambre pour rejoindre Arthur. T'ouvres la porte, toi tu continues de frapper, il se passe rien. Toi tu commences à ouvrir la porte ou tu la gardais juste Justement, je m'apprête à enclencher la porte pour laisser rentrer la personne et le surprendre. La porte doucement, Genre juste, tu vois, tu l'ouvres quoi. j'enclenche et, Ouais. j'enlève la main, tu sais, après comme ça. en mode. Pour le laisser. T'entends un petit clac comme ça, la porte s'ouvre sur laquelle tu frappais. À cet instant-là, Morgane sort à côté de toi. Vous vous retrouvez tous les deux sur le seuil de vos portes communes. Arthur, Bah, viens voir. T'entends rien de tout ça toi. Qu'est-ce que tu fous, Morgane? Tu viens de te réveiller? Oui. Le son Ouais. est de plus en plus amplifié pour toi, tu commences à stresser de plus en plus. Ça devient vraiment de la tachycardie à ce niveau-là, c'est vraiment très compliqué. Moi, je. Je demande à Arthur de me suivre pour voir la vue que j'avais de la mer. Tu le suis du coup? Ouais. Vous partez dans votre chambre. À ce moment-là, t'as l'impression qu'il y a comme un raz-de-marée, toi, qui vraiment une vague entière passe dans le couloir de ta chambre. Genre, de Comme si vraiment une vague entière ça s'éclate dans le couloir, ouais. Elle rentre pas dans ta chambre, mais comme si c'est le bruit que t'entends en tout cas de l'extérieur. D'accord. Donc là, je jette un coup d'œil discret du coup en mode pour voir ce qui s'y passe. Que de l'obscurité, tu vois rien du tout. Comme s'il faisait noir opaque. Ok, j'ai pas de visibilité, je vois pas ce qui se passe devant et tout. Comme si le seuil de ta porte était entièrement noir, un rideau. Dans ma chambre, je me sens comment? Bien, pas bien? Là, actuellement, t'es pas bien. Depuis ton réveil, t'es un peu. Ouais. Bah, je pense que du coup, s'il se passe rien, je referme la porte, tu vois. Le sol commence à gronder un petit peu. Sous les pieds? Ouais. Ok, bah dans ce cas-là, j'engage le couloir. Tu rentres dans le couloir? Ouais. Tu passes dans l'obscurité? Justement, c'est si je pèse le pour et le contre, si la sensation est plus néfaste dans ma chambre, je sors. S'il est pas. Ça t'angoisse, tu vois pas du tout où tu vas aller, ça te rappelle la chambre 122 justement, la 123. T'as la même sensation, sans être dedans pour l'instant, mais tu sens que ça va te rappeler ces souvenirs-là en tout cas. D'accord, donc au final, c'est pas accueillant, donc je préfère. C'est clairement pas accueillant, mais il y a rien qui. Tu vois rien, il y a rien de. Là, Vous deux pendant ce temps-là, vous arrivez dans la chambre, donc Morgane te montre l'extérieur, c'est ça? Oui, Je te montre la vue, en espérant qu'il ait même vision que. Fais-moi un jet de perception justement, Arthur. Non. sentant la menace, je sens pas mon zippo. Tu vois, je voulais éliminer, voir ce qui se passait, mais je sens pas. Ouais, si, non, je le sens. Tu sors ton zippo, tu l'allumes. Mon zippo, mais genre dans ma chambre, pour voir déjà où j'en suis avant de sortir dans le. Ta chambre, elle est éclairée à travers les rideaux, donc tu aperçois les meubles, etc. T'es pas dans l'obscurité totale. Ok. Tu vois ta chambre, le zippo éclaire un petit peu autour de toi, mais ça change pas grand chose à ta vision de ta chambre. Ça change rien à celle de l'extérieur en revanche. Dans ces cas-là, voyant que je me sens peut-être un peu plus sécure dans ma chambre que dans le couloir, je referme la porte derrière moi. J'ai une chaise ou un truc comme ça. Ouais, il y a une chaise à ton bureau. Je barricade ma porte et j'essaie d'ouvrir les volets, voir ce que je peux voir dehors aussi. Fais-moi un jet de perception aussi. Toi, de ton côté, Morgane, donc tu lui montres l'extérieur. T'as vu le niveau de la mer? D'accord. Toi, tu vois effectivement que de sa chambre, on aperçoit un peu la mer sur la gauche, comme ça, un peu au loin. Tu reconnais la plage, le bar un peu en dessous que t'estimes, que tu vois pas. Tu vois un bout de la piscine aussi sur le côté. Mais Ouais. y a rien de surprenant, la mer est très loin. Logique, Ouais. C'est vachement haut. Hein. Pas tant que ça. Donc réussi. Ok. Ah ouais. Il y a le bar, il y a la mer, elle est loin quoi. Toi, donc, tu ouvres tes rideaux. Oui. De ton côté, pareil, t'as l'impression que tu connais bien ce paysage-là. T'as passé beaucoup de temps dans ta chambre, sur le balcon en l'occurrence. Tu l'as partagé, même ce balcon-là.
t'as l'impression que il y a beaucoup de brouillard dehors. Enfin, il y a beaucoup de brouillard en l'occurrence. Une odeur de marée extrêmement forte, sans les embruns, etc. Un silence, aucun bruit dehors. Ça contraste énormément avec ce qui se passe de l'autre côté de ta chambre. Tu peines à percevoir le sol. T'entends la mer un peu au loin. T'entends des bourdonnements un petit peu, mais rien d'effrayant. Mais grosso modo, dans le brouillard, tu vois que c'est opaque, quoi. C'est pareil. Je suis au 2e étage, c'est ça? Au premier. Au premier. Est-ce que je peux utiliser par exemple la corde de mon lit pour descendre? Ça peut même se faire sans. Ok. Tu fais une chute de mètres grand max, donc ça va, tu vois. Tu sais qu'en dessous, plus ou moins, il y a le bar. Mais si je vois pas le sol, je préfère prendre la corde. Mais tu peux le faire, bien sûr. Ouais, donc j'utilise la corde pour descendre de mon. Ok, donc tu pars sur ton lit, tu prends tes draps, etc. J'ai des flashbacks d'une histoire en faisant ça, d'une histoire que j'avais lue quand j'étais jeune. Tu sais faire des nœuds, etc. Tu sais te débrouiller par rapport à ça. Qui faisait ça sur des murs. Ok, donc tu pars prendre tes draps et tu commences à nouer tout doucement. Et histoire. Vous dans la chambre, donc. Donc du coup, c'était juste pour ça. Ouais, non, bah. Oui, ouais. C'était. Super Dis vu. donc, des superbes chemises. Merci, et super Elles vu. sont bonnes. Ouais, toute neuve. D'ailleurs, faudra qu'on en parle parce qu'on est d'accord que j'avais qu'une seule chemise que j'ai prêtée. J'imagine. Pour l'instant, tu es en train de crafter ton truc, machin. Oui. Tu le mets les draps bout à bout. Tu commences à faire des nœuds. Ça va prendre On en a rendu 5-10 minutes grand max à faire un truc deux. solide Une pour des que tu sois deux sûr. avec un mot de descendre. et l'autre avec un panier. Comment ça avec un mot? J'avais un petit mot de remerciement de la dame avec qui j'ai fini ma chemise. Oh, tu peux en soi, mais Ah, tout bénef. t'as le droit. Oui, en soi, je crois que j'ai trouvé un glitch. Vous vous déplacez dans la chambre comme ça. On est dans un effort, putain, pardon. Vous vous déplacez dans la chambre et le parquet grince comme dans chacune de vos chambres. Vous marchez dans la chambre en parlant, etc. Et fais-moi un jet de perception, Morgane. 84 pour 65. Ça grince quand vous vous déplacez. Ok. Bon, bah, du coup, top. Bah, je te conseille de fouiller la chambre parce que j'ai trouvé étonnamment une lame dans mon bureau. Fouillé. Dans ta chambre? Oui. Dans le bureau de ma chambre. Ok. Eh ben. Donc, dans le doute, fouiller un petit peu. Je sens que. il va y avoir des surprises. Ouais. Ouais. Bah, je vais faire ça. Je vais fouiller la chambre. Je commence par ouvrir le guéridon de la commode. Pareil, tu trouves des petits fascicules liés à l'hôtel, grosso modo. T'as un tout petit bureau aussi, il n'y a pas de tiroir particulièrement dessus, c'est une table avec des tréteaux, quoi, grosso modo. Ok. T'as un lit simple, toi, de ton côté. C'est tout. Rien de déclaré. Tu regardes ta chambre, grosso modo, t'as 2 portes. T'as ta porte d'entrée, enfin t'as 3 portes. Ta porte d'entrée et 2 autres portes qui donnent sur d'autres pièces, peut-être, mais tu n'as pas cherché dans Sur ta les chambre. côtés, les portes? Ouais. Et la fenêtre que j'ai ouverte était finalement derrière le lit? Tu rentres dans ta chambre, en face il y a la fenêtre, Ok. ton lit sur la gauche, Ok. et sur chaque mur de chaque côté il y a une porte. Je vais commencer par ouvrir la porte de droite. Quand tu mets ta main sur la poignée de la porte, elle est froide, comme une poignée en métal. Ça te surprend pas, mais t'arrives pas à la retirer, ta main, cette poignée-là. Tu restes Oh. un peu de temps dessus. Toi, tu le vois un peu fouiller sa chambre et rester un petit moment devant la porte, ça dure 5-10 secondes. Pour toi, ça paraît être une demi-heure, 1 heure. Ok. Vraiment, tu restes comme ça, comme une angoisse de ce que tu vas trouver derrière, une faiblesse dans la main, t'arrives pas à clencher, ça devient de plus en plus froid, ça t'envahit le corps, et dans ta tête, t'entends comme un bruit de ferry qui Ok. part ou qui arrive au loin. Moi, je ressens une angoisse de ce qu'il y a derrière. T'as peur de ce que tu vas trouver derrière. Ok. Pour autant, sur cette éternité, enfin ce qui te paraît être une éternité, tu clenches un petit peu, et toi au bout de 5 secondes, tu vois qu'il marque une pause, qu'il ouvre la porte, tout doucement, elle s'en trouve. Après, pendant qu'il fouille, moi, je vais je retourne voir Anthony frapper. Tu commences à sortir, ok. Donc tu vois ton pote qui se bat. Est-ce que je peux rentrer dans la pièce? T'ouvres, Enfin, c'est une pièce ou c'est un... effectivement, tu vois du carrelage au mur, au sol. Il y a un interrupteur? Il y a un interrupteur, tu peux Enclenche. allumer. Petite pièce de 3 mètres carrés, un truc comme ça. Un emplacement sûrement pour une baignoire avant, un évier, mais il n'y a plus aucun mobilier. Ok, C'est une pièce- du carreau. Vide, entièrement vide. Ouais, ce sera à refaire celle-ci. C'est pas sale, mais c'est pas nettoyé à chaque fois, quoi. Il y a les traces de rouille de la baignoire. Il y a l'emplacement, en tout cas les carreaux sont plus propres à cet endroit-là. Globalement les autres sont... C'est pas dégueu non plus, mais tu sens que la poussière a pas été faite depuis un moment, quoi. Ok.
Bon, j'éteins et je ressors de la pièce. Ok, tu Pour me retournes ta diriger chambre, vers la porte. pas vers en l'autre face. porte. Toi de ton côté, t'as quasiment fini ton truc. Tu mets ton drap sur la rambarde. Au moment où tu te checkes, tu te dis, oh, la rambarde elle est pas, c'est une rambarde en fer quoi, elle est assez légère. T'es un bon gabarit, surtout toi. Donc d'expérience, tu sais que ça, la chute sera pas vénère, mais il y a un moment où peut-être que la rambarde part avec toi en tout cas. Est-ce que du coup j'ai pas moyen d'attacher, je peux pas l'attacher ailleurs de façon plus sécure, genre en mode. À ton lit ou choses comme ça, mais c'est des choses qui, pareil, peuvent bouger quoi. Donc toi, t'arrives devant la porte, Je refrappe, je l'appelle. tu frappes, tu clenches, la porte est fermée. Tu sens que même quand tu clenches, tu peux pas la clencher du tout. Avant, tu pouvais. Là, tu peux plus la clencher la porte. En sentant le danger, parce que je ne sais pas ce qui se passe, je décide de prendre le risque quand même de descendre. Tu commences à descendre, donc tu passes par-dessus la rambarde et tu te mets en rappel au début contre la rambarde et le balcon. T'es pas encore dans le vide. Et en sachant que je vais peut-être tomber, j'essaie de prévoir les chutes aussi. Ok. À ce moment-là, t'entends très lointain, très très lointain, comme un murmure. Peut-être ton prénom, peut-être juste un autre mot qui finit en i, un truc comme ça. Tu sais pas. T'entends un murmure venant de plus ou moins de ta porte. Toi, t'arrives donc sur la deuxième porte, du coup, c'est ça? Bah, vu que j'entends Arthur s'acharner sur la porte d'à côté, je vais pas aller voir ce qu'il y a Ok. en face. Je sais Non, que non, vous mais avez ouais. tous très envie. Je vais aller plutôt voir Arthur. Vous vous retrouvez tous les deux sur le seuil de la porte. Toi, t'entends que ça gueule au moment où t'es en train de descendre. Enfin, t'es encore accroché, t'as encore les pieds sur le balcon pour l'instant. Ok, donc bah, toujours dans mon côté dangereux, je décide de descendre quoi. Ok, donc Pour moi, j'ai pas encore. Tu m'as dit, j'ai pas compris ce qui se passe en face. tu descends comment? Tu descends à la main en te laissant Je porter descends- par le je truc? descends, tu vois, un peu côté comme ça, et avec une main prête à essayer de me réceptionner si je tombe, tu vois. Ok. C'est de me coller vraiment comme ça. Tu prends un peu de temps avant d'oser partir et ça y est, tu te lances, tu descends vraiment doucement, mais ça y est, tu viens de lâcher les pieds. T'es en train de se pendre comme ça, tu descends doucement. T'as fait 5 cm, tu vois, tu descends vraiment main par main, t'as fait 2-3 mains pour l'instant. Vous êtes tous les deux devant la porte. Et qu'est-ce qui se passe avec Anthony? Ben, je sais pas, depuis tout à l'heure il répond pas. Il y a tout à l'heure quand t'es sorti, Anthony! T'entends rien de particulier, toi. sa porte assez ouverte. Et là, je peux plus rien faire. Là, non seulement sa porte elle est pas ouverte, et en plus on peut plus rien faire. Là, vraiment, on peut même pas clencher. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'enfoncer? Bah, c'est ce que j'ai pensé, mais. On va voir la réception. Après, ouais, voilà, c'est l'hôtel le problème. Donc, Vous avez un peu d'argent avec vous? faut avoir de quoi, mais le problème c'est que Tu descends. il servait déjà pour. T'estimes la être porte, plus ou il moins à a mis du mi-parcours de temps ce que t'as à faire. Pour l'instant, ça tient. Je vois le sol, du coup. On va aller voir la réception. T'es englobé dans le brouillard, t'aperçois ta corde, mais tu vois même plus ton balcon. Alors qu'il y a 2 mètres, donc t'es vraiment au milieu des deux. Tu sais que la chute sera encore moins vénère normalement, mais tu vois plus ton balcon, ni le sol, ni rien. T'es dans le brouillard entièrement. Tu perds un point de santé mentale. Ce que je vous propose, Arthur, vous allez voir la récep. Vous leur expliquez la situation. Moi, je vais essayer d'aller voir par le balcon. combien que je ne pas là J'ai 21 maintenant. D'accord. Mental. Non? Bah oui, oui, oui. Ouais. 25 en normal et 21 en santé. Du coup, moi je vais vers la réception. Tu pars dans le couloir. Ouais, ouais. Et moi, je voudrais passer par le balcon, la terrasse. De l'extérieur. Ouais. Donc tu descends avec lui à la réception, grosso modo. Ouais, mais on split du coup. Oui, oui, arrivé là-bas, vous splittez. Ouais, ouais. Ok. Parce qu'il est du même côté que cette terrasse, Ouais, ouais. Alex. Pour voir s'il a une fenêtre d'ouverte ou je peux l'appeler ou quoi que ce soit. Ok. Voir s'il s'est passé quelque chose. Vous arrivez dans le hall de l'hôtel. Au niveau de la réception, toi tu tailles vers l'extérieur. Mm. Toi tu arrives à la réception. Le réceptionniste de jour est là. Toi, tu sens le sol. Je joue ça là. Tu touches le sol. Ok, donc bah je lâche la corde plus ou moins. Ouais. Est-ce que je vois quelque chose du coup j'en suis T'es perdu dans le brouillard. Perdu dans le brouillard. Ah, let's go. Tu sais où t'es. T'as l'hôtel dans ton dos. Tu vois le mur, on va dire, derrière toi. Ok. Tu sais qu'à gauche, c'est la réception. À droite, il n'y a rien. Enfin, c'est le reste. Dans ce cas-là, si je vois le mur, je vais mettre ma main contre le mur et je vais longer le mur, tu sais, un peu comme. En avançant avec toujours la main sur le mur. Pour pas le perdre. Pour partir vers la véranda. La plus probable. La seule que vous connaissez, c'est celle-ci en tout cas. Donc, tu pars par là. Toi, t'arrives en extérieur. Hein? Toujours mon coup de Ton poing. couteau, ton coup de poing américain. T'arrives à la réception. Donc, t'as la réceptionniste qui est devant toi, comme ça, qui t'attend. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, est-ce que si on a un ami qui est enfermé dans sa chambre, on pourrait avoir C'est- sa clé? Sa Malheureusement, clé, enfin, alors on a des doubles des portes, bien sûr, mais bon, pour
pour la vie privée des gens, on préfère quand même leur téléphoner ou des choses comme ça. Enfin, À la limite, vous pouvez essayer de lui téléphoner. Et s'il Ouais. ne répond pas, vous pouvez m'accompagner devant la porte ou alors me donner la clé. vous accompagner, ça va être Ouais. compliqué parce qu'il faudrait pas que je quitte trop mon poste, C'est mais vrai, je c'est peux, vrai, je peux déjà l'appeler pour commencer. Oui, allez-y, vous pouvez essayer de l'appeler déjà, mais nous, il nous a pas répondu, c'est pour ça on s'inquiète. Ok, d'accord, pas de souci. Puis surtout, il faut qu'il se réveille. D'accord. On parle de qui? De monsieur Anthony Clark, Ah, Anthony Clark, bien sûr, donc oui, il a 128. chambre 128, oui, c'est ça. Tu le vois qu'il feuillette un peu une sorte de bouquin qu'il a. Il fait ouais, pas de souci. Bah écoutez, je l'appelle. Il se retourne, il décroche un vieux combiné et il le met à l'oreille. Toi, t'arrives sur la véranda qui donne sur la plage, etc. Avant de sortir sur la terrasse. Effectivement, le niveau de la mer est haut. Ça touche pas l'hôtel non plus. Et tu vois que voilà, il doit être 16-17 heures peut-être. Il y a très peu de vie sur la terrasse. Ok. Voire personne même. Ok, moi je suis focus sur Anthony, donc je l'appelle. Anthony. gueules. T'entends ton prénom lointain en écho dans le brouillard. Est-ce que je vois s'il a une fenêtre ouverte ou... C'est loin de toi encore. Ok. Tu vois son balcon. T'arrives à pas voir si la fenêtre elle est ouverte ou pas d'ici. Tu vois son balcon Ok. en tout cas. Tu vois au bout peut-être une masse qui pend de son balcon. T'arrives pas trop à déceler ce que c'est. Ok. Est-ce que si je vais dans les jardins, je peux atteindre le dessous de son balcon? Là, littéralement, ce qui sépare toi de son balcon, c'est que la terrasse avec le bar de l'extérieur de l'hôtel et la piscine plus loin. Il y a vraiment que cette terrasse là, donc il y a pas grand chose. Tu vois, c'est vraiment assez plat. Il y a pas de jardin, il y a pas de. Ok, Je suis côté mer en plus. Lui, il est côté mer. j'y vais. Tu traces dans cette direction-là. Ouais, je passe par-dessus la rambarde et puis... Ok. Tu tailles en courant vers son balcon. Ouais, grosso modo. ouais. Ok. Toi, t'as entendu ce bruit-là, t'as une direction face à toi. T'as la main sur la gauche toujours. Ça gueule ton prénom en face de toi. Ok. Tu viens de plus en plus stressé. Anthony. Connais pas la voix particulièrement. Elle te paraît ni menaçante ni conviviale. Tu vois, c'est un truc un peu mélange des deux. Ok. Et t'es toujours en train de marcher comme ça. Tu sais que t'es plus ou moins à mi-parcours entre ce que t'estimes être l'entrée de l'hôtel que tu connais. Donc tu marches. Ok. Je rallume mon zippo pour voir si je vois quelque chose. Ouais. Est-ce que je vois quelque chose du coup? Tu galères à l'allumer. Refais-moi un jet de perception. Pendant ce temps-là, toi, la réceptionniste. Enfin, le réceptionniste, pardon. Il dit, je suis désolé, mais j'arrive pas. Enfin, ça décroche pas en tout cas là. Ouais, on est bien d'accord. j'ai l'impression Ouais, ouais. Il arrive pas à se réveiller. Non, ça sonne pourtant. Il y a pas de tonalité. Enfin, il y a une tonalité, mais il y a pas de. Ouais, ouais. Après, à cette heure-là, je l'ai même pas vu rentrer. Moi, je vous avoue que j'ai pas quitté mon poste depuis qu'on s'est vu tout à l'heure. Je l'ai pas vu passer, donc. Puis il y a qu'un accès, c'est devant la réception, donc. Après, je vous avoue, il était avec mon autre collègue Morgan, donc ils sont rentrés ensemble, il me l'a dit. Donc... Ah ouais, bah j'ai pas vu Morgan C'est sûr. passer pour autant non plus. J'ai été un peu occupé dans l'après-midi, il y avait du monde, mais je les ai pas vus du tout, quoi. Donc. Ah bah, je vous assure, ils sont bien rentrés. Je sais Depuis pas- l'activité plongée là, vous avez. Oui, oui. Ah ouais, Ah d'accord. oui, on est tous rentrés depuis. Ok, bah bizarre. Bah écoutez, je vais voir, je vais appeler éventuellement le restaurant, etc. Si vous voulez, pour voir s'ils sont pas partis se. Bah, Se boire un coup, un truc comme ça Disons que Morgan était dans sa chambre, je l'ai vu, donc il y a pas de raison. Ah, Morgan, je l'ai vu passer à l'instant là, et Morgan est dehors pour le coup. Hein. D'accord. Anthony. Mais voilà, vous entendez, il est en train de chercher notre ami aussi. Écoutez, je vais appeler la sécurité pour voir s'il peut vous escorter à sa chambre. Oui, Éventuellement. parfait, merci. Puis il faut qu'il ressort le téléphone. Réussi. 83. Pour 60. T'allumes ton briquet. Tu galères. Et au moment où tu craques ton zippo, il t'explose dans les mains. Comme une sorte d'explosion, vraiment une petite boule de feu. Ça te chauffe très fort, ça te blesse un petit peu, c'est assez léger. Tu perds 2 points de vie. C'est vraiment plus ta main qui a subi l'explosion, mais il n'y aura pas de traces à part des brûlures. Ça crée un flash immense dans le brouillard qui te stun un petit peu, t'es un peu perdu. Et au moment où tu reviens à tes esprits, le brouillard n'est plus là. Tu vois ton collègue qui te fonce dessus, et toi, t'as l'impression qu'il sort de nulle part devant toi. Comme s'il apparaissait, comme si voilà, il y avait un petit peu de sable, etc., qui volait avec la plage. En fait, il était là depuis le début, le long du mur, mais t'avais confondu sa silhouette avec des pierres sur le mur. Tu tombes, vous êtes à 2 mètres l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous foutez, Anthony? Là, je. Tu vois ton collègue en face de toi, tu ressens Ok, il est vraiment en face de moi. ton briquet explosé au sol, Ok. ton zippo, et t'as la main brûlée. Donc Ok. c'est frais, ça te fait mal. Ça peut être pire dans le temps. Ok. Pour l'instant, t'as du mal à tenir un truc. Là, pour l'instant, je déchire une manche de ma chemise. Je sors mon. Quelle chemise? Parce que j'ai sur moi, tu vois. Non. J'ai quoi sur moi? Je suis encore en tenue de plongée? T'es en sous-vêtements.
Complètement. Ok. Vous savez que vous pouvez J'ai fumer dans votre chambre, Anthony. C'est grosso modo un grand short de bain, tu vois. C'est des shorts Ok. très longs. C'est vraiment comme des bas de pyjama que vous utilisez pour aller vous baigner. Ok, d'accord. Mais t'es torse nu avec ce long linge blanc sur toi. D'accord. Bah, ouais, non, je peux pas trop le déchirer un bout pour essayer de. Tu peux t'arracher une jambe. Ça t'arrive, je te dis, au niveau du mollet, quoi. Donc, Ok, bah, je vais en déchirer un morceau pour essayer de juste mettre un peu d'alcool dessus, désinfecter la brûlure, tu vois. pas de ta flasque sur toi. Ah oui, merde, putain. Ok, et bah du coup, je fais rien de tout ça. Ok. Anthony, vous savez que vous pouvez fumer à l'intérieur des chambres? Il n'y a pas besoin de sortir par le balcon pour un... Bah, du coup, en le voyant, je m'adosse contre le mur et j'essaie de comprendre la douleur. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. J'ai pas. Je comprends pas ce que je fais là. Vous êtes blessé là? Vous avez fait quoi? Ouais, mon briquet va m'exploser dans les mains, mais. Bon bah Qu'est-ce qui s'est rentrez, passé venez, on va soigner ça déjà. Vous étiez où? J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre là, tranquillement. Mais on n'était pas en train de faire de la plongée tout à l'heure. Enfin, je comprends plus. Oh, c'était tout à l'heure, oui. Venez, on va soigner ça déjà et on parlera après. Du coup, bah, je me lève et je le suis. Vous arrivez tout doucement au niveau de la réception. Dans l'autre. Et dans le sac qui n'est pas explosé. Vous arrivez tout doucement au niveau de la véranda pour rentrer dans le hall de l'hôtel. Toi, donc t'as le réceptionniste en face de toi. Derrière lui, la véranda. Il se retourne et dit bon bah c'est bon. On a Jacob qui va venir et qui va vous suivre. J'entends qu'il arrive pour lui filer les clés à lui, qui me les rendra après. Les gardez pas pour vous. Il va vous escorter jusqu'à la chambre et vous me dites, vous m'appelez de l'intérieur de la chambre dès que vous en savez plus. À l'instant où il te dit ça, tu vois les deux qui arrivent derrière toi comme ça dans le fond de la réception. Lui il les voit pas. Arthur! Ça tombe bien. Il parce se retourne un peu au moment où que il entend Arthur derrière. J'en sais plus à l'instant. Oui. Je crois que ça y est. On l'a Mais il est. Ouais. Enfin, il est juste là, je veux dire, Anthony. Oui, vous voyez bien qu'il est pas dans un habit normal. Ça me choque pas de voir des gens se trimballer torse poil ici, vous savez, hein, avec la piscine et la plage juste à côté, on croise que ça. On essaie d'avoir un standing un peu pour les gens qui arrivent, mais honnêtement, c'est compliqué de leur interdire ça, quoi. On n'est pas des gens à se trimballer comme ça. On a un sacré standing, nous aussi. Vous savez. Après, quand j'en connais peu qui vont se baigner en costard 3 pièces, quoi, donc c'est sûr que c'est pas le plus facile pour eux, mais. Oui. Honnêtement, ça m'a plus étonné, moi, de voir des détectives qui partent en vacances, c'est pas la première fois qu'on en voit, qui Excusez-moi, restent. Monsieur, vous avez une infirmerie? Oui, on peut vous Oui, appeler jeune quelqu'un. homme, Hein. là, c'est brûlé. Est-ce que vous pourriez vous en occuper, s'il vous plaît? Ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin, oui, je vais voir ça si elle est dispo, surtout, quoi, mais je vous trouve ça tout de suite. Non, mais s'il n'y a pas de dispo, un peu d'alcool. Non, mais on a le petit cabinet comme ça qui est bah, juste là-bas, mais faut qu'elle soit dispo, faut juste qu'elle soit pas en train de se torcher la gueule comme d'habitude. Attendez, je vous trouve ça. Super. Vous savez qu'à une époque, on aurait fait une signée pour ça, Anthony. Hein. Bah oui. J'ai pas la tête à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Béatrice, tu Bah, t'es en train de peux. fumer en bas du balcon et... T'es là au cabinet. Fumer en bas du balcon. Mais non. Ok, bah, pas de soucis. Bah, je j'ai t'envoie plus de deux tenue, en clients là. Il y en a un qui est blessé apparemment, Je j'arrive pas comprends trop à voir pas, ce qu'il a, mais Faut je pas te que l'envoie. Arthur est bizarre. Le réceptionniste raccroche. Ah bah, ça oui. Bon, Béatrice, justement, est dans le cabinet si vous voulez. Elle est juste à côté de la salle bah, Pardon, que Arthur. vous avez vu, la salle de conférence. Ok. On a un petit cabinet d'infirmerie, alors c'est vraiment le strict minimum, mais Non, bon, mais- si c'est plus grave, l'hôpital directement, il est pas si loin que ça en voiture, il y en a pour 5 heures à peu près. Il en a vu des pires. Bah écoutez, en tout cas, allez-y si ça démange un peu, je n'arrive pas trop à voir ce que c'est, mais j'ai pas trop envie de voir non plus. Elle est juste là-bas, n'hésitez pas à aller la voir, quoi. Elle est, Merci beaucoup. profitez-en d'ailleurs parce qu'elle est encore sobre, plus ou moins. Bah, faut se dépêcher alors, hein, parce qu'apparemment, d'ici pas longtemps, on sera plus sobre. Ben, on se dirige vers l'infirmerie. Moi je les suis parce que je suis pas dans l'état normal où Bon, je suis toujours avec mon point américain prêt à péter un plomb. vu dans l'état dans lequel il est, de toute façon, moi je me mets derrière, toi tu te mets devant et. Est-ce que j'ai remarqué qu'il a un point américain? Oui, tu le vois depuis tout à l'heure qu'il a son poing dans la main. Et qu'est-ce que vous faites avec ça dans les mains là? Je sais Rangez. pas, Rangez ça. Ouais, non, Ah oui, de pour quoi on l'instant, a je me- l'air, là? Pour l'instant, je me sens plus en sécurité comme ça. Morgane. Fais-moi un jet de perception, toi. On est 3 en slibard dans l'hôtel. Alors, je pense libar, moi. Ah, il a une chemise. Toi, t'es habillé normal avec une chemise. Ouais, bah oui. Morgane, enfin, je 54. comprends pas ce qui se passe là. On était dans le Tu vois, dans le hall de la réception, qu'il y a des affiches un peu Donnez partout avec Point américain. ouverture du bal de la marée. Que ça. à 20h. Ok. Et tu vois que ça s'affaire un petit peu, qu'il y a des gens quand même qui sont quand même pas mal habillés et 2-3 qui montent des masques comme ça, des masques comme toi tu as un peu. Là, je Que ça m'énerve. fait. Et je chope entre Morgane et je lui fais mais putain, arrête de dire n'importe quoi, tu vois bien que depuis tout à l'heure rien ne va. Pourquoi le tu es chopes aussi calme? Genre qu'est-ce qui se passe? Tu le chopes comme ça. Ouais, Tu lui as- comme ça, je dis mais putain, mais réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive là? Genre tu vois bien qu'il y a des trucs qui vont pas. Qu'est-ce que tu fais toi?
Bah, je suis un peu stupéfait. Donc tu restes comme ça. Ouais. Comment tu peux être aussi calme après tout ce qui se passe? On était au putain de phare, qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien choper par le col de la chemise, mais il en a pas. Je pas par le slip. Calme-toi, Anthony. C'est pas le moment. Il y a des trucs bizarres, ok, certes, on va en parler juste après. Pour l'instant, on soigne ta main et on évite de faire plus de bruit. Ok. Tu le repousses, tu le. Ouais, Et je relâche ma main. Au moment où il te repousse et que tu le relâches, toi t'as une sensation Qui est le patron? un peu enfin comme s'il y avait un truc collant sur ton épaule. Toi tu t'es arraché le peu de peau qui te restait sur ta main quand tu l'as chopé. Tu perds un point de vie et ça te lance vraiment. C'est-à-dire que là ça commence à être presque urgent de trouver quelque chose à mettre sur ta main. Toi tu sens que c'est un peu, t'as des morceaux de peau, Ouais, etc. ouais, Tu peux le dégager, y a rien de grave mais. Tu les vois s'engueuler toi à distance, mais vous êtes tous les trois près de cette trousse couloir du coup. C'est une autre route, j'imagine. Hein? Oui, vous êtes à côté vraiment là. Mais... Oui, Frappons l'infirmerie, non? oui. Il vaut mieux là, ça commence à devenir urgent. Vous arrivez dans ce couloir, vous reconnaissez la pièce de réception de conférence que vous avez vue la veille. Plus loin, sur la droite, la pièce d'après, il y a une petite croix rouge dessus. Oui. Hop. À peine tout a le temps de parler que la porte s'ouvre. Ah, Vous voyez une bonjour. petite grand-mère un peu menue comme ça, qui a l'air de s'être réveillée, qui vous regarde. Oui. Infirmière. J'ai eu un appel de la réception, c'est pour vous là Alors, pas tout à fait pour moi, mais pour le jeune homme, là, effectivement. Regarde pas sur ton épaule. Enfin, pas pour le tout jeune, mais un peu moins. Oui, on m'a appelé, on m'a dit qu'il y avait quelque chose de très grave, mais je sais pas encore quoi. Apparemment, c'est vraiment compliqué. Je me suis explosé la main tout à l'heure, c'est juste ça. Exploser la main, oh là, c'est-à-dire. Là, je lui montre du coup ma main. Ah, allez-y, rentrez, on va pas rester dans le couloir déjà. Vous rentrez tous les trois. Elle vous force un peu à vous dire, allez, on rentre. d'accord, oui, pardon. Moi je reste dehors. Tu restes dehors, elle te ferme la porte au nez directement. Tu restes devant la porte. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Montrez-moi. J'ai mon briquet m'a explosé la main, m'a explosé dans les mains, j'ai voulu l'allumer tout à l'heure et. Ah, oui, ouais, effectivement, ouais, ça a bien brûlé là Ah, surtout. j'ai entendu que ça pouvait arriver avec les chaleurs, etc. Ouais, bah nous on a plus des coups de soleil, grosso modo, des trucs comme ça, mais des brûlures à ce niveau-là, c'est quand même assez rare, à part les cuistots qui se foirent des fois, mais là c'est pas beau du tout à voir là. Hein. Quelque chose à faire pour ça? Bah, faire ça sur une échelle de 1 à 10, ça vous fait mal combien là? Je vais pas vous dire 10, mais bon. J'ai mal quoi. Ouais. Parce que j'arrive pas. Ça saigne encore? Ça saigne? Tu vois que ça saigne pas particulièrement, mais c'est bien rougeâtre. Ça suinte. Ça suinte, vous voyez bien. Parce que je vois bien tendance à vous dire d'aller à l'hôpital, mais il faut que j'appelle maintenant, il faut partir tout de suite parce qu'il y a un peu de route quand même. Mais sinon, je peux vous donner quelque chose qui va un peu apaiser les douleurs, mais de là à réparer tout de suite, ça me paraît un peu compliqué quoi. Vous avez pas une ampoule de morphine et puis on n'en parle plus? La morphine? Oui, comme Non, ça. non, moi je crois pas du tout à ces choses-là, non du tout. Non, par contre, moi ce que je peux vous faire, c'est éventuellement un onguent à base d'eucalyptus et de lavande. Putain, encore une naturopathe de con. Ça va vous soulager les douleurs sur le moment. Et ce qu'il faut, c'est vraiment l'appliquer si vous vous baignez surtout, avant et après, parce que ça part avec l'eau. Ça a même un répulsif avec l'eau, c'est-à-dire que ça empirera la chose, l'eau de mer particulièrement. Ça va vraiment attaquer très fort. Ouais, vous restez couché Donc au ce lit, qu'il quoi. faut... Non, vous avez encore le contrôle de votre main là actuellement. Ouais, Tu vois que oui, ça pique, mais ça va. Il faut juste l'appliquer et puis ça va vous soulager et ça va faire comme une sorte de couche sur le dessus qu'il faudra après retirer avec un petit couteau, etc. au fur et à mesure. Et ça va réparer au fur et à mesure votre épiderme. Mais ça va pas non plus se faire du jour au lendemain, quoi. Si vous êtes sérieux, ça peut se faire en une semaine, mais Mettez-moi ce truc là ensemble. pas de souci. Elle se retourne et vous voyez qu'elle fouille dans ses bibelots. T'entends que ça y a un remue-ménage à l'intérieur, qu'il y a des bruits de verre, etc. Tu fais un deuxième. Moi je vais retourner vers ma chambre parce que je commence à être curieux de savoir ce que je pourrais y trouver. Tu repars à ta chambre? Ouais. Ok, donc tu retraverses les couloirs, Parce que je etc. sais qui on a retrouvé. Tu tailles vers ta chambre. Est-ce que je vois de l'alcool à désinfecter dans cette... Non, tout ce que tu vois, de ce que tu reconnais plus des choses que tu as l'habitude de voir dans des cuisines, etc., que dans des pharmacies, enfin chez un docteur en tout cas. On voit souvent des réparations de main avec du romarin. Avec du romarin, non, le romarin c'est pour la paume des pieds ça. Non, j'ai jamais l'habitude de faire ça, mais après on peut tester si vous voulez, mais faites-moi confiance. Je sais que c'est de la médecine moderne et que c'est pas un truc qu'on a vraiment l'habitude de voir, mais je vous promets que ça peut faire quelque chose de bien. Elle a un petit mortier, un pilon, et puis... Anthony des grands-mères. Hein. C'est pour la meilleure recette, il paraît. Et pilonne un truc comme ça, et ça fait une sorte de poudre. Meilleure soupe, c'est en train de me dire. Et elle rajoute comme ça une sorte de petit liquide gluant dedans comme ça. Et elle s'approche, elle fait, bon allez, on me tend la main maintenant. Vous, tenez-le un petit peu, et faites Ah gaffe à sa bouche surtout. Tenez-moi votre main. Je le tiens.
Tu l'entoures. En position. Tu fais une clé, enfin une Ouais. Kimura quoi. Et, Je ok. fais une maîtrise du Mossad. Ok. Tu le chopes par derrière, tu te laisses faire quand il chope. Tu tends ta main, elle la prend et t'appliques longuement dessus comme ça. Une sorte de pâte visqueuse, ce qui te fait pas si mal que ça tire, ça crispe ta main. Pas de douleur, ça l'apaise. Mais tu sens que ça durcit très rapidement et que en surface ça reste gluant, mais celle qui est en contact avec ta main, ça devient presque comme une peau, tu vois. Ok. Très rapidement. Et ça picote, mais ça soulage quand même pas mal. Ok. Et tu l'appliques comme ça. Eh ben, ça a l'air pas si mal le druidisme, ça vous a déjà vachement. Résistant fait le. redescendre, Enfin, ouais, j'en ai vu qui se plaignaient plus des traitements moins compliqués que ça, hein, mais. J'ai l'impression que c'est de la merde, mais ça, au moins j'ai moins mal. Non, faites-moi confiance. Ce qu'il faut par contre, là donc tu lui montres ton grand machin. Toi t'arrives plus ou moins à ton étage pour l'instant. Ce qu'il faut surtout, elle sort des plantes comme ça. Ça c'est de la sauge. Il faut la brûler. C'est le seul problème, c'est que pour éviter justement l'humidité ambiante, parce que se baigner c'est bien une chose, mais l'humidité, c'est brûler la sauge, surtout le soir, pour essayer justement d'apaiser l'extérieur de la main et le reste de l'être, d'accord? C'est très important. C'est très très important. Si vous ne le faites pas, je vous avoue que pour retirer les croûtes, etc., ça va être encore plus compliqué. Donc, Vous avez un briquet parce que visiblement j'en ai plus. il y a des allumettes dans vos chambres si vous voulez, mais je peux vous en. Enfin, moi j'en ai un, mais demandez à la réception si vous voulez. Il y a de quoi. Tenez, je vous donne déjà 3. Tu vois qu'elles sortent 3 brins de sauge, quoi, grosso modo enroulés. Elle te les donne. Et surtout, si vous n'en avez plus, ne faites pas avec un équivalent. Hein. Ça ne sert à rien, ça peut empirer la situation. Donc, sauge le soir avant de se coucher quand on récure la main. C'est tout. On évite la baignade, on évite l'eau salée, etc. Vous n'auriez pas un gant aussi que je puisse lui mettre On peut si vous voulez, mais ça risque d'empêcher la cicatrisation par contre. Hein. Mais oui, je peux vous trouver ça si vous voulez. Ouais, j'ai bien, pareil. Et elle trouve une sorte de petit gant à moitié en laine, en cuir, un truc rapiécé, un peu à la con, qui sert pas du tout pour de la médecine de base, mais qu'elle doit peut-être utiliser elle pour du jardinage, un truc comme ça. Pour l'eau ou pas? Pas du tout. Ah, ok, c'est vrai. Et donc elle sort. Alors j'ai un, c'est bon, ça a un droit, mais mettez-le à l'envers, ça fera pareil. Il n'y a pas de sens particulièrement, c'est juste. Tenez. Pendant tout ce temps, moi je voudrais inspecter un peu les étagères et puis voir. Ah, grosso modo, il y a 2 petites étagères et un lit d'appoint avec un petit bureau, quoi, là où elle était assis au début. T'as une étagère qui est fermée, qu'elle vient de refermer, celle où vous avez vu vite fait des herbes dedans, et l'autre qui est ouverte avec plein de bocaux, trucs que tu reconnais pas trop dedans. Il y a une sorte d'oiseau dans du formol, truc comme ça. Il y a Ouais. des poissons, pareil, peut-être encore en vie, certains qui bougent un peu dedans. Plein de bocaux comme ça, un peu Ok. étrange. Donc voilà, prenez soin surtout de bien récurer, retirer les impuretés. Puis je vous dis, d'ici une semaine, ça devrait être déjà bien mieux. Toi, t'arrives à ta chambre, qui est ouverte d'ailleurs. Bah, du coup, je rentre. Tu rentres dans ta chambre. Je commence à fouiller un petit peu ce que j'ai pas encore fouillé, c'est-à-dire. Il y a plus grand chose que t'as pas fouillé dans ta ouais, chambre maintenant. Mais... Je regarde. Je crois qu'il y a que la salle de bain, j'ai pas d'autres pièces. T'as que la salle de bain. Je regarde si il y avait pas dans le meuble en dessous, enfin sous le lavabo, s'il y a pas des. Tu trouves pareil du râpe de savon, de brosses, etc. qui sont déjà posés en plus en d'autres exemplaires sur ton évier. Mhm. Il n'y a rien de surprenant. En tout cas. Ok. Quand tu arrives dans le bout du couloir, vos 3 chambres sont ouvertes. Tu vois qu'elles sont. Grandes ouvertes. Non, elles sont juste pas fermées, elles sont pas claquées quoi. Je reviens en arrière et je vais à la chambre d'Anthony du coup. Non, la chambre d'Anthony, il y a la chaise. Bah oui, mais justement, c'est pour ça. Je vérifie qu'elle est ouverte. Tu la pousses et elle s'ouvre. C'est fou ça. D'accord. Tu vois le balcon qui est grand ouvert en face avec un drap posé sur la rambarde. Puis dans la chambre, tu vois pas grand chose de spécial. Fais-moi un jeu de perception. Ouais. Il est complètement fou ce fou. Donc vous vous retrouvez du coup avec la petite infirmière, là, Béatrice. qui On est vous- tout bon, madame? Bah écoutez, pour moi, ouais. Merci. Si vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas. Je suis pas ouvert tout le temps, mais un coup de fil à la réception. Je peux me déplacer dans les chambres si vous voulez aussi. Super. Puis on se recroisera dans l'hôtel si vous voulez. C'est très aimable de votre part. Oh. Madame Béatrice, Béatrice. Ok, où l'hôpital le plus proche, il se trouve où? c'est celui de Saint-Sylvestre qui est à 5 heures sur la côte, entre ici et New York. Autant dire qu'on n'aura jamais assez d'essence. Ouais, bien sûr. Madame Béatrice. Y a pas une clinique dans le coin, quelque chose comme ça? La clinique, c'était il y a une bonne trentaine d'années. Et maintenant, c'est
dans les ruines là-bas. Vous pouvez retrouver la clinique si vous voulez, mais elle n'existe plus trop. Ah, il y Et avait sinon- une clinique dans les ruines. Dans l'ancien village, ouais, et à l'époque, il devait y avoir un Les ruines apothicaire. au début de la randonnée, là, c'est ça? Ouais, les ruines de l'ancien village, ouais. Ah, c'était un village. C'était l'ancien village justement de Kingsport qui n'est plus depuis, je vous dis 30 ans, mais non, 30 ans c'était le début des visites là-bas, donc peut-être même D'accord. plus longtemps. Ah ouais. Il y avait un apothicaire, ouais, effectivement. Bon, le mec, je sais pas ce qu'il est devenu entre deux, je vous avoue. Mais c'est intéressant que vous en parliez maintenant, mais vous avez connu ce village du coup? Moi, non, non, honnêtement, non. Je le connais de nom, de réputation. Quand j'étais petite, quand on venait en vacances, je savais qu'il existait. Mais depuis 5 ans que je travaille à l'hôtel, j'en sais pas beaucoup plus non plus. Et pourquoi c'est devenu une ruine ce village? La montée des eaux, je crois, ou l'inverse, je sais plus. Il y avait un truc où. Puis la pêche avec les nouvelles technologies, etc. Beaucoup moins de pêcheurs, beaucoup moins de travail pour eux aussi. Et puis des différends avec l'hôtel qui s'implémentait, ça crée un autre emploi. Ça a un peu déserté ce côté-là. Et le village s'appelait Kingsport. En fait, le nom de l'hôtel vient du village à côté, c'est ça? Ah, je pourrais pas vous dire si c'est ça, mais ça me paraîtrait pas déconnant que ça vienne de là, ouais, effectivement. D'accord. Mais là, on me parlait de montée des eaux, mais ce village, il est situé à quelle hauteur par rapport au niveau de la mer? Non. Ah, il est au bord de mer, un peu comme l'hôtel actuellement, quoi. Il est plus, on le voit quasiment. Elle vous montre la fenêtre, elle dit si vous penchez là, ou même de la terrasse, on voit les ruines un peu au loin. C'est si vous avez vu la randonnée sur l'activité justement là, c'est un coup de 4 heures parce qu'il faut une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, et puis après c'est du temps sur place, donc ouais, c'est Ok. allez un petit 5 km, un truc comme ça. Et il y a des gens qui y vont sans réserver la randonnée, par exemple? Ah, vous pouvez y aller comme ça, oui, c'est Ouais, sûr. il y a des La randonnée, visiteurs de c'est l'extérieur, plus pour avoir un guide avec vous, grosso modo, qui vous explique un peu quel bâtiment était quoi, parce que honnêtement, d'y aller maintenant, je vais pas prêcher ma paroisse, hein, mais bon, c'est des cailloux, quoi. Hein, c'est cailloux, qu'il ouais, y a plus grand chose à voir, mais avec un guide, ça reste sympa de pouvoir dire, tenez, avant il y avait le corps de pêche qui était là, avant il y avait l'hôpital, enfin l'apothicaire qui était ici, voilà, c'est des choses comme Ah, ça. bah, super. Bah, en tout cas, merci pour vos doubles services, Madame Béatrice. Et je vous rappelle Vous êtes surtout, charmante. n'hésitez pas. Elle rougit un peu quand tu le dis. C'est une vieille femme, hein, tu sais, c'est vraiment la soixantaine, un peu grisonnante. Ouais, bien sûr. Elle rougit un petit peu. Elle dit, franchement, n'hésitez pas, vous savez, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure de la nuit pour me déplacer pour des services. N'oubliez pas, je vous le dis à vous, parce qu'il a pas l'air d'être vraiment très carré sur les procédures. La sauge, vraiment, La très sauge, important. L'eau de mer, faut vraiment Très éviter. important. Je sais que c'est à proximité, etc. Vous pouvez vous démerder pour ne pas en avoir. Pour se hein. laver, il peut se laver À l'eau douce, oui, oui, bien sûr, ce que je veux dire. Là, pour le coup, les douches, etc., pas de souci. Mais l'eau de mer, particulièrement, le sel, ça va vraiment attaquer Parfait. et ça va faire tout l'inverse. Et Et, on a pris bonne note. Si vous voulez qu'on se revoie, on peut aller se boire un verre au bal. Vous pouvez me trouver aussi aux séances de spiritisme. C'est moi qui anime celle du Ouais. jeudi, justement. Donc, Mais écoutez, Ah, on c'est risque, bon. on risque de se revoir jeudi alors. et avec plaisir alors. Je suis très intrigué. Merci beaucoup. Pas de souci. Puis vous ouvrez la porte sans vous congédier, mais la discussion s'arrête un peu là, quoi. Toi, Du coup, réussi ou loupé? réussi. Réussi. Chambre grande ouverte, balcon, tu vois effectivement qu'il y a un drap qui pend par la rambarde. Tu vois les deux valises, la tienne et la sienne. Tu trouves pas la troisième. Tu savais qu'il y avait l'autre, celle de supposément de l'autre détective, qui est plus dans la chambre. Rien de, pas de traces d'effraction ni rien, juste ça. Je check quand même un peu partout dans la chambre s'il n'y a pas quelqu'un. Si... Il y a peu de recoins pour se cacher, etc. Ouais, ouais. Sous le lit, tu vois les valises depuis le début, donc il n'y a Ouais. pas d'autre emplacement. La porte de la salle de bain est ouverte, il n'y a rien. Tu dans les personnes, tu vois personne dans la chambre. Bah, je récupère ma valise, je vais la foutre dans ma chambre. Tu pars à mettre dans ta chambre. Et je referme la porte. Que la tienne? Non, la sienne. Ok, tu refermes la sienne. Et du coup, je referme la mienne en rentrant dans ma chambre. T'es dans ta chambre toi pour l'instant. Ouais. Donc t'as ta valise avec toi. Du coup, ouais, je l'ouvre, je vérifie qu'il y a tout dedans, qu'il manque rien. Tu trouves ce que tu veux trouver dedans. Hein. T'as toutes tes affaires que t'avais prévues, etc. Ouais, ok. Mais du coup, je la referme, je la refous sous le lit. Ouais. Et je retourne rejoindre les gars, je me dis que ça doit être bientôt. Donc ici. sur toi actuellement, t'as pas ton appareil photo, Non. t'as rien. Ouais. T'as ta thune, quoi, grosso modo. Ouais. Et ok. Tu repars vers la réception. Tu traces dans le Je couloir. fais gaffe de bien refermer la porte ce coup-ci. Tu vois des gens qui s'affairent un peu comme ça, qui sont bien habillés, qui passent dans les couloirs, qui vont dans la direction du hall aussi. Tu les suis, tu arrives dans la réception et vous vous retrouvez tous les trois dans le hall. Ça va mieux? Avec la nature. Enfin. Non, je veux de balle en Ah, pied. Arthur, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à nous dire. Alors, plusieurs choses. Déjà, il faudrait qu'on parle de ce qui s'est passé la nuit dernière. Un petit verre pour ça? Ouais. Oui, je pense. Et au cas où toutes les portes de nos chambres étaient ouvertes, Mhm. autant les nôtres,
Je veux bien croire qu'on ait peut laisser ouvert fait une l'excusez-moi. erreur et qu'on n'ait pas fait exprès de laisser ouvert. Autant je crois que la porte d'Anthony était impossible à ouvrir. Ouais, Donc, c'est vrai. je ne comprends pas comment elle peut être ouverte. Et vous avez pas eu la sécurité, je sais pas quoi, tout à l'heure là Alors, je devais de base, Moi, je vais mais au dans bar. tous les cas... Ah, vous partez au bar, là, de toute façon. Oui. Enfin, je sais pas, vous allez. Ah oui, Oui, on oui, là, va voir, oui, je parle de ça. Vous allez où? Sur la Le bar terrasse. de la terrasse. D'accord, ouais, on bien est sûr. sur la terrasse. On est d'accord. Pour moi, ce sera un whisky également, s'il vous plaît. Vous arrivez devant le barman qui commence à. Je vous suis, parce qu'on J'en va devoir profite pour parler de m'allumer pas mal une de choses. clope et- Ah, attends, Alex. Bon, c'est vous le Attends. chef, hein. Ben non, c'est vous le chef. Seulement 2 doigts. Je comprends. Je l'ai pris juste pour l'occasion. C'est des cristal dark là. C'est des verres à Mora. Ouais, ce sera parfait. Oui. Et on n'est pas gourmand non plus. Vas-y. Stop. Ben, Tu veux dire stop? merci. Ah, stop. Le barman qui est donc en train de vous servir, qui te. me sert pas. Qui te tape sur l'épaule, qui dit pardon, il y a une bouteille derrière vous, celui qui est paumé, vous pouvez me la filer s'il vous plaît? Ah, oui. Ah bah elle Et est dans le thème. elle est belle et elle est bien pleine. C'est magnifique ce truc là de faire des glaçons. Ouais. C'est rare pour l'époque. C'est très Ah rare oui, pour l'époque. C'est ça Ouais. qui est beau. Et ça, c'est Un hôtel beau. comme celui-ci. Puis avec cette chaleur, c'est fou que ça tienne aussi bien. Ça tape, hein, ça tape. Vous commandez quoi au bar? J'ai commandé un whisky moi. hein. Ouais, moi je les suis du coup, vu qu'ils prennent tous les deux un whisky, je me dis que je vais essayer. Toi, c'est ta première. Une T'as déjà de dû mes tremper des lèvres, Ouais. mais. Et une de mes premiers, mon premier verre, je pense, comme ça, oui. Donc, un whisky. Anthony? Un whisky aussi? Un simple, toi? Le barman qui fait. Un simple? T'as déjà commandé auprès de lui la veille? Auprès de ce mec-là, vous avez déjà commandé la veille comme d'habitude. Il vous sert vos 3 verres. Au moment où il vous le sert, toi il tient le tien. Tu le prends. Mhm. Tu sens que c'est un peu réticent à te le donner et il te laisse partir comme ça. Vous avez un Merci. problème de... Au moment où tu commences à lui parler, il se retourne et il s'affaire à un autre truc. Comme si vraiment il faisait omission de toi. D'accord. Donc ça me rappelle les souvenirs, donc je sens le verre au cas où. Tu sens le verre. Tu sens ton verre. Ça me rappelle des souvenirs. Ça te rappelle rien. C'est très fort en quelque chose, tu sais pas quoi. Ouais. Mais Ça me rappelle des vagues souvenirs du peu que j'ai goûté. un peu. En même temps, t'as le flashback d'hier aussi, Ouais. où t'as eu peur de ce cocktail-là, Oui, c'est vrai. qui était pas le même. Hein. Tu t'as juste peur Oui. d'un verre. Et voilà. Mais ça me rappelle pas ce goût-là, enfin cette odeur-là, de ce Je, goût-là. je le chuchote à Un petit l'oreille. peu. Un peu. Vous êtes pas présenté comme la 123 là. Ah non. Non mais en fait, vu qu'il dit comme la dernière fois, j'ai l'impression que c'est le même serveur que la première fois qu'on est arrivé, donc peut-être qu'il est resté là-dessus. Vous avez vos 3 verres. Vous êtes posés donc sur le bar de la terrasse. Ouais. Il y a quelques personnes sur la terrasse qui sont en train de fumer des cigares dehors comme ça. Plus de monde que tout à l'heure. Ouais, il y a 5-6 clients de l'hôtel qui sont dehors comme ça. Des hommes, des femmes, très bien habillés. Ça va faire quand même beaucoup plus à l'intérieur. Je sens qu'il commence à y avoir même beaucoup de monde. C'est la première fois que vous voyez autant de monde dans le hall de l'hôtel. Et vous êtes donc posé, posé au bar sur une table. Je pense qu'on se met un peu à l'écart. Ouais. Sur une table, mais dans le. Intérieur ou extérieur déjà? Là, tu es sur la terrasse là pour l'instant. Mais... Ouais. Donc vous êtes sur une terrasse, pas très loin du barman qui reste à votre disposition parce qu'il n'a pas beaucoup de clients. Vous êtes donc ces gens en extérieur, ces gens dedans. Et vous 3 à table. Superbe chapeau. Il est 20h à peu près. Le soleil est en train de se coucher tout doucement à l'horizon. Il n'est pas encore au niveau de la mer, vous avez encore le temps. La marée est montante à ce moment-là. Vous l'avez déjà vu monter, descendre. Elle est haute. Vous vous souvenez du yoga la veille? Voilà, toute cette partie-là est ensevelie. La plage était bien en dessous de la mer. Vous revoyez au loin le phare. Toi, de ton côté, tu essaies de piquer un peu à l'horizon de l'autre côté.
T'aperçois du relief que tu imagines être les ruines à l'opposé. Toi, tu vois toujours ta chambre avec ce drap qui pend et qui se balance avec le vent. Petite brise légère. Toi, tu reconnais un petit peu ce paysage que tu as photographié de haut. Tu t'aperçois un peu de à quoi ça correspond, parce que tu n'as pas été trop souvent sur la plage au final. Tu regardes tout ça. Vous êtes bien. Tu fumes une clope, toi, je disais. Tous les trois, vous êtes avec votre verre. Vous regagnez tous les trois un point de santé mentale. Et vous vous sentez relativement, peut-être pour une des premières fois depuis ces jours, reposé. Du moins par rapport à ce qui s'est passé avant dans vos journées. Moi, je pense que je fixe le phare. Ok. Tout en buvant mon whisky, je regarde le phare et je réfléchis tout seul. Fais manger de perception. Vous parliez de quoi, vous deux? Moi déjà je me fais une réflexion, on est d'accord que personne là à ce bar là n'a de masque ou quoi que ce soit, ils sont juste bien habillés. Tu vois sur ceux qui sont près de qui sont extérieurs mais près de la porte, qu'ils ont un masque dans les mains. Ouais. Ah oui, mais tu peux me le dire directement. Oui, bah, c'est gentil, mais ok. Donc, loupé. Tu vois ils ont tous des masques, pas le même que le tien, des masques différents. Ouais. Mais ils ont tous un masque dans les mains comme ça, tandis que tu le vois pas. Tu te dis peut-être qu'ils l'ont accroché quelque part. Il y en a 2-3 qui l'ont dans les mains en tout cas. Ok, mais personne n'a là sur lui. Sur le visage, non. Et ils sont proches d'une porte tous. Ils sont tous près de la véranda, grosso modo. Ils sont en train de fumer, collés à la véranda pour être en extérieur, quoi. Mais Ok. Parce que collés à la réception, quoi. j'ai pas d'infos sur l'heure de démarche du bal pour Si. l'instant. Si. T'as vu des affiches. Ah oui. Tu sais que c'est 20h. Ouais. Là, vous savez pas quelle heure il est, etc. Vous êtes, enfin, il doit être entre 19h30 et 20h pour l'instant. Ok. Ouais. Je sais que ça devrait pas tarder. Ouais. Ok. Et donc, vous êtes tous les trois. Toi, tu regardes le phare. Ouais. Tu le revois. Très vite, ça commence à se brouiller un petit peu dans ta vision et dans tes pensées. Tu te rappelles de ce que tu as vu, tu te rappelles de la. T'es resté perplexe face à ce qui s'est passé dedans. Jusqu'alors, vous vous souvenez plus vraiment de votre journée de la veille ou du début de journée surtout. Toi, tu commences à te rappeler d'un seul coup fortement de putain, mais oui, on était là-dedans. Moi, je reste bloqué sur le truc que je dis depuis tout à l'heure. Du Regarde. coup, Donc là, toi, t'as vraiment la phrase qui tourne en tête dans ta tête, c'est vraiment. On était dans le phare. Ouais. On était dans le phare.